Bonjour chers frères et sœurs, bonjour encore. Merci, je continue à remercier ceux-là qui regardent mes vidéos. Que Dieu vous bénisse vraiment énormément, que Dieu vous garde. Je suis votre serviteur, Alan. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler du thème premier. Respectons nos aînés. Vous savez qu'en tant que jeunes, nous avons le devoir, parce que c'est un devoir, de respecter ceux-là qui sont au-dessus de nous, ceux-là qui sont supérieurs à nous en âge. Nous ne devons pas les manquer de respect, nous devons avoir du respect pour eux. Le thème second, c'est nous devons nous séparer de ceux-là qui ne peuvent pas nous faire avancer. Parce que vous savez que lorsque vous avez quelqu'un avec vous quand vous analysez les choses, il ne peut pas vous faire avancer. Il est comme une entrave. Il est comme une entrave pour vous. C'est un peu comme vous êtes un athlète, vous êtes prêt à courir, mais on vous prend une chaîne et on vous le met au pied, on vous demande de courir. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Cette chaîne va vous retenir lors de votre impulsion dans le départ de la course. Donc ce sera Genèse, les versets sur lesquels nous allons étudier ces deux thèmes seront Genèse, le chapitre 33, le verset 1 à 7, et Genèse, le verset, je me souviens plus de l'autre verset, je crois que c'était Genèse, chapitre 33, le verset 12 à 17. Donc c'est ces deux versets que nous aurons à étudier avec ces deux thèmes. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, mes frères, pour ceux-là qui me suivent. Mettez un pouce, un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui viendront. Rebonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, c'est votre serviteur Alan. Nous avions parlé de deux thèmes. Le premier thème était respectons nos aînés, le second était nous devons nous séparer de ceux-là qui ne peuvent pas nous faire avancer. Alors le verset qui concernera le thème premier sera Genèse, le chapitre 33, le verset 1 à 7, nous allons lire. Voici ma Bible, la Sainte Bible, la voilà. C'est ça, la voilà. Si vous avez une autre version, vous pouvez lire dans votre version, nous allons la lire. Genèse chapitre 33, le verset 1 à 7, nous allons la lire ensemble. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Vous voyez le respect qu'il a pour son frère. Parce que dans le chapitre précédent, Ésaü avait la rage, il avait la haine parce que Jacob l'avait volé sa bénédiction d'aîné. Puisque d'abord précédemment, il avait même vendu son droit d'aînesse à Jacob. Donc Ésaü était donc fâché contre son frère du fait que, parce que leur père Isaac devait bénir Ésaü qui était l'aîné, donc c'était la bénédiction de l'aîné. Mais Jacob est venu la voler. Mais c'était le plan de Dieu, ce n'était pas qu'il l'ait fait par de lui-même, c'était sa destinée, c'était le dessein que Dieu avait. Parce que vous savez que lorsque la femme d'Isaac, Rebecca, prie, elle va vers le Seigneur par rapport à son enfantement, le Seigneur lui dit: deux nations sont dans tes entrailles,
Et c'est le plus petit qui assujettira le plus grand. Donc vous voyez que c'était déjà fondé, c'était un truc déjà prédestiné. Le Seigneur l'avait déjà, comment on dit, on parle de la préscience ici, de la préscience. Donc cela appartient à Dieu, la préscience. Donc c'était un truc qui était déjà, c'était leur destin. Donc le cadet devait assujettir le premier, mais ce n'est pas donc, parce que vous allez dire que oui, il a, non. Ça c'était à leur époque, c'était leur destinée. Mais pour nous aujourd'hui, nous devons respecter nos aînés. Donc vous voyez, verset 3 dit, du chapitre 33, dit, lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce que son frère soit arrivé. Donc vous voyez le respect, il savait que son frère devait sûrement nous faire du mal, mais il se prosterne déjà devant lui pour lui prouver que je m'incline, je demande pardon, ce que je t'ai fait, je m'incline. Je reconnais que tu es mon grand frère parce que Esaü était son grand frère, malgré qu'ils étaient jumeaux, mais c'est Esaü qui est sorti avant Jacob. Mais il s'incline, il se prosterne 7 fois. Le verset 4 dit, Esaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa et il pleurait. Donc vous voyez qu'à partir de cet acte-là qu'il a posé, il a fondu son cœur s'est apaisé en voyant qu'il s'humilie. Il s'humilie devant son frère. Il voit que son frère est fâché pour ce qu'il lui a fait, mais il s'humilie. Vous voyez, il s'humilie, il fait des couvertes, il s'incline devant son frère pour dire pardon à 7 reprises. Aujourd'hui, nous avons une génération, nous insultons nos aînés, nous plaçons dans des places publiques, nous voyons nos aînés en âge, nous lançons des mots à tort et à travers. Non, c'est surtout récurrent ici chez nous en Afrique. Nous tenons là, nous lançons des mots à nos aînés, ils parlent, ils nous répondent. Non, ce n'est pas comme ça mes frères, ça bloque même vos bénédictions. Nous devons respecter nos aînés, nous devons être humbles envers eux. Parce qu'ils sont nés avant nous, nous devons se respecter. Ils ont une certaine expérience que nous n'avons pas. Vrai ou faux? Alors nous poursuivons le verset 5. Donc dans le verset 4, il est dit, Esaü courut à sa rencontre, l'étreignit, donc l'embrassa, se jeta à son cou et l'embrassa et il courut. Il pleurait. Vous voyez l'amour qui est entre eux du fait déjà que Jacob a pris conscience de s'humilier devant son frère parce qu'il ne devait pas faire comme nous, cette génération, en voyant son frère venir avec ces 400 hommes là pour le combattre, il devait aussi chercher à le combattre. Non, il ne devait pas faire cela. Comme c'était un homme de Dieu, il a su se rabaisser. Le verset 5 dit, Esaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants, demanda, qui sont ceux-là pour toi? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Vous voyez, mes serviteurs que Dieu a accordé à ton serviteur. Vous voyez comment il continue à s'humilier devant son frère. Parce qu'il reconnaît que son frère c'est son aîné, malgré que Dieu a fait en sorte qu'il soit au-dessus de lui, mais il reconnaît toujours que c'est son aîné. Le verset 6 dit, les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Vous voyez le respect. Il inculque ses respects à ses enfants, il inculque ses respects à ses servantes. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Léa et Rachel étaient les femmes de Jacob. Donc vous voyez qu'il inculque le respect à sa famille du fait qu'il a dit que ça c'est mon aîné, vous lui devez du respect. Alors vous voyez que il faut le respect pour être béni. Il faut le respect des aînés pour être béni. On ne se place pas en plein carrefour, on se met à lancer des mots. Lorsqu'un aîné fait ce qui ne nous plaît pas, ou il nous donne des ordres, ou je ne sais pas quoi, nous mettons à l'insulter, lancer certains mots. Non. Même jusqu'à nos propres parents, parce que même nos parents sont nos aînés, à part d'être d'abord nos pères géniteurs, mères génitrices, nous leur devons aussi du respect. Nous ne devons pas nous lever parce que le père a dit non, prends de l'habit, tu laves, tu vas te mettre à l'engueuler. Non. Et c'est surtout récurrent pour ceux-là qui sont déjà grands et les parents sont des gens très avancés en âge. Vous allez surtout voir dans certains cas où ces cas-là sont récurrents, où
Les parents sont déjà très avancés en âge et l'enfant se trouve jeune, du coup il voit le père ne peut plus le porter la main et il se met à lui lancer des mots, sachant que le père n'a plus cette vigueur là pour le frapper, pour le battre. C'est surtout récurrent dans ces cas-là si vous constatez bien. Alors le Seigneur, quand vous lisez ce verset, c'est l'histoire d'Isaïe et de Jacob. Le Seigneur nous exhorte ici à avoir du respect, un total respect, et d'inculquer même ce respect à sa personne. D'inculquer ce respect autour de nous. Tu dois voir un de tes frères qui est en train d'insulter, tu lui dis non, ce n'est pas bon, on ne fait pas ça. Moi je vous le dis parce que je faisais cela avant, mais j'ai dit non, je ne le fais plus parce qu'avant, lorsque quelqu'un m'insultait, j'avais la tendance de le répliquer. J'avais tendance à le regarder avec un regard hautain, mais j'ai compris que cela n'est pas bien, le Seigneur ne veut pas cela et j'ai changé cette habitude-là en moi. Alors, le thème second, c'est tu dois te séparer de quelqu'un que tu vois qu'il ne peut pas te faire avancer. Vous savez, nous ne pouvons pas manquer d'avoir des amis, mais sont-ils tous de bons amis? Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'ils sont de bons amis pour ton avancement, pour ta lancée? Est-ce qu'ils peuvent favoriser quelque chose dans ta vie pour te faire avancer? Nous allons donc lire cela. Nous allons donc lire Genèse, chapitre 33. Nous allons lire dans chapitre 33, le verset 12 à 17. Genèse chapitre 33, verset 12 à 17. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, marchons, je marcherai devant toi, excusez-moi, c'est partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Verset 13. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche en un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Zéhi. Verset 15. Ésaü dit, je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. Jacob répondit, pourquoi cela? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Et voilà pourquoi l'on l'appela cet endroit Sukkot. Donc vous voyez, Ésaü propose à son frère, bon, comme ils sont réconciliés, j'ai revu mon frère, il y a la paix, ça va, on n'est plus en guerre parce que tu m'as volé ma bénédiction, non, ça va et tout ça. Il propose donc à son frère de dire, viens, on part dans mon pays parce que, comme la Bible a dit, Ésaü et Jacob étaient destinés à être deux grandes nations, deux grands peuples. Alors, Ésaü avait fondé sa ville et il avait donné à ce nom de Séhir. Et Jacob avait été un nomade, donc il allait de ça et là selon ce que le Seigneur lui disait de faire, de se déplacer, d'aller. Et son frère lui dit donc viens dans mon pays, nous allons aller nous relaxer, toi et ta famille vous venez. Mais vous voyez qu'il a changé de chemin. Donc vous pouvez constater que le Seigneur, la Bible dit plutôt qu'il est directement allé à Sukkot. Il s'est installé dans une ville, il a appelé ce lieu Sukkot. Donc vous voyez, il n'a pas suivi son frère. Parce que les deux n'avaient pas la même destinée et Jacob était destiné à avoir de grandes choses parce que Dieu lui dit qu'il multiplierait sa descendance au point où on ne pourrait la compter. Donc vous comprenez que les deux n'avaient pas la même destinée.
Quand vous regardez dans la suite des temps, le peuple d'Édom devient ennemi avec le peuple d'Israël. Si vous constatez bien dans la suite des temps, des siècles plus tard. Donc vous voyez que les deux n'avaient pas la même destinée. Et lorsque vous savez déjà que vous n'avez pas la même destinée, vous devez vous séparer. Ésaü et Jacob n'avaient pas la même destinée. Ils n'avaient pas du tout la même destinée. Excusez pour... je vois ça devient un peu noir là, vous allez m'excuser s'il vous plaît. Merci Seigneur, le est en train de revenir. Donc comme je disais, vous voyez, Ésaü et Jacob n'avaient pas du tout la même destinée. Parce que quand vous regardez des siècles plus tard, les Édomites, dont les enfants d'Ésaü, deviennent les ennemis farouches d'Israël. Donc vous voyez que les deux n'ont pas la même destinée. Ils doivent suivre leur chemin séparément parce que Jacob était destiné à des choses plus grandes. Or, Ésaü était destiné à des choses, je peux dire, basses. Parce que son peuple, quand vous regardez les siècles plus tard, n'ont pas eu une certaine grâce comme le peuple d'Israël. Une fois que vous avez établi un certain lien avec des gens, vous devez connaître quel est leur chemin, quelle est leur voie, quel est le chemin qu'ils perçoivent dans leur cerveau. Vous devez établir un certain plan pour votre vie. Vous ne devez pas suivre le plan des autres, non. Vous ne devez pas vous associer à ceux-là qui ne peuvent pas vous faire avancer. Vous devez avoir votre propre mentalité. Vous devez avancer seul parce que ta destinée n'est pas la destinée de ton ami. C'est lui qui dit ami intime. Or, sûrement demain, si demain tu as un meilleur boulot que lui, il va t'abandonner. Là, c'est sûr. Tu dois te séparer d'une personne avec qui vous n'avez pas la même vision. Par exemple, toi, tu dis, je vais être un bon élève. Mais ton ami à gauche te dit, moi je veux faire autre chose, je veux fumer, je veux forniquer. Non, vous voyez que vos visions sont déjà différentes. Vous voyez que vos visions sont déjà totalement différentes. Vos visions sont déjà totalement différentes. Donc tu dois te séparer de telle personne. Une personne avec qui vous n'avez pas la même vision, vous devez vous séparer de lui. Séparez-vous de quelqu'un qui va vous faire avancer. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un peu comme tu es un athlète et tu veux courir. Lorsque tu es en train de vouloir courir, subitement tu sens que tu as une lourdeur au pied. C'est une chaîne, tu te retrouves avec une grosse chaîne au pied. Et ça ralentit ton impulsion. Parfois tu ne cours même pas à cause de cette chaîne qui t'est au pied là. Parce que tu ne te retrouves pas en train de courir avec une chaîne au pied. Parce que la lourdeur va te ramener en arrière et tu vois que tu ne pourras pas avancer. Donc il faut se séparer de telles personnes et nous devons avoir du respect pour nos aînés. Nos aînés ont une certaine expérience de vie, nos aînés ont vécu avant nous, sont nés avant nous, ont vécu plus que nous. Donc c'était le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Je suis votre serviteur Alan. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux-là qui regardent la vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce. Que Dieu vous bénisse.